Bienvenue dans Morning Call. Maintenant, le dialogue politique initié en République démocratique du Congo a pris fin. Les partis concernés ont signé un document de 12 pages avec toujours des questions non résolues. Ce qui a été le plus marqué la rédaction du texte, c'était le calendrier électoral, le fichier électoral et la sécurité des personnes et des biens pendant le déroulement du processus électoral. Toutefois, le document ne répond pas à certaines questions, comme la présidence de Joseph Kabila ou ce qui justifie le report de la date des élections. Alors que la fin du mandat de Kabila s'approche, que se passera-t-il le 19 décembre quand il expirera? Cela reste un grand problème dans le pays. Maintenant, nous avons un reportage sur ça. Regardez. Les délégués du Forum du dialogue national, signataires de l'accord conclu lundi à Kinshasa en République démocratique du Congo, semblent être satisfaits de l'issue des travaux. Cet accord, signé entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition, approuve l'organisation de la présidentielle en avril 2018, ainsi que le maintien à la tête du pays de Joseph Kabila au-delà du 20 décembre. Il y en a qui choisissent de faire la guerre pour discuter après. Nous avons choisi de faire la paix pour éviter la guerre et épargner sur les vies humaines. Cet accord, c'est le socle pour la paix et la démocratie. C'est la voie de la raison qui a triomphé. C'est la voie de la sagesse aussi qui a triomphé. Et finalement, c'est le peuple qui a gagné. Oui, je pense que les accords seront respectés. C'est le souhait. Et la force d'un accord, c'est son respect. Si les accords ne sont pas respectés, cela ne fait que tomber dans le cycle de violence. Et ici donc, nous pensons que les accords qui viennent d'être signés seront bien respectés. L'UDPS d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, a rejeté cet accord qu'il a qualifié d'anticonstitutionnel et appelle à un dialogue réellement inclusif en République démocratique du Congo. Et puis les remontrances de la communauté internationale à l'encontre des autorités congolaises s'enchaînent depuis plusieurs semaines. Les chefs de la diplomatie de l'Union européenne ont appelé Kinshasa à organiser des élections le plus rapidement possible en 2017. Réunis à Luxembourg, ils ont publié un communiqué très ferme laissant planer la menace de sanctions individuelles contre ceux qui feraient obstacle à une sortie de crise. De son côté, la procureure générale de la Cour pénale internationale s'est dite, elle, préoccupée par l'aggravation de la crise politique et des violations des droits humains en République démocratique du Congo. Dans une déclaration qu'elle a publiée lundi, Fatou Bensouda a indiqué que ces violences survenues lors des manifestations à l'appel de l'opposition au mois de septembre pourraient constituer des crimes de la compétence de la CPI. Et nous avons joint Félix Tshisekedi à qui nous avons posé la question. Bonjour Félix, nous avons posé la question à la frange de l'opposition qui a boycotté ce dialogue. Comment réagissez-vous à cet accord? Mais par le rejet, bien entendu. C'est un dialogue qui ne nous concerne pas. D'ailleurs, nous l'avions rebaptisé, nous, monologue, pour démontrer que ça se passait entre Kabila et certains de ceux qui voulaient se rajouter à son camp. Donc, ils ont ici remodelé la composition de leur camp, tout simplement. Nous n'étions pas intéressés. D'ailleurs, si vous regardez les conditions rocambolesques dans lesquelles ils ont obtenu tout ça, vous comprendrez que tout est fait dans le but simplement de positionner un individu, Joseph Kabila, afin qu'il ignore les dispositions constitutionnelles et qu'il puisse avoir un blanc-seing pour continuer à se moquer comme ça des Congolais et de la Constitution. Félix, donc vous estimez que cet accord n'est pas de nature à ramener la sérénité? Ben forcément, parce qu'il y a une frustration énorme de la population. Il y a une constitution qui existe dans ce pays et qui a toujours régenté la vie politique. Cette constitution octroyait 2 mandats à M. Kabila et son mandat, son second, expire le 19 décembre 2016. À cause de ce dialogue, M. Kabila a ici l'occasion de passer outre cette recommandation constitutionnelle et donc installer le pays dans une sorte d'instabilité, d'incertitude, une zone de turbulence basée sur rien, parce que je viens de vous dire que la Cour constitutionnelle
très mal, a dit le droit de manière très maladroite. Donc ça veut dire qu'après le 19 décembre, toutes les institutions tomberont d'illégalité. Parce qu'ici, nous savons que la Cour constitutionnelle n'a pas du tout été objective. Et donc, une situation pareille peut entraîner une situation d'instabilité. Félix, quelle est l'alternative pour vous dorénavant? Oui, et ça va continuer. Et ça va continuer, mais ça va continuer la pression. Nous allons continuer à mettre la pression. Nous allons demander à notre peuple ensemble avec nous de se prendre en charge et de barrer la route à cette aventure qui risque de mettre le pays dans une situation de chaos. Voilà. Nous allons prendre nos responsabilités en tant qu'opposition et nous faire entendre le plus fortement possible. Merci beaucoup de nous avoir joints. C'était Félix